Hello, hello! Donc on se retrouve pour votre tirage, hein, flamme jumelle. Donc j'ai pris un peu de retard, je suis pas venue lundi. Voilà, je n'ai pas pu, j'étais moi-même dans mes énergies. Et puis aussi, voilà, j'ai eu pas mal de rendez-vous pour les consultations personnalisées. Voilà, j'ai pas mal de travail. Donc, on va faire donc le tirage pour les flammes jumelles. Bah voilà, hein, pour votre fin de semaine, on va dire, hein, d'aujourd'hui jusqu'à lundi. On voit un peu les énergies. On aura à l'intérieur de ces énergies notre chère nouvelle lune qui arrive. Hein. Toujours plus de nettoyage, plus d'énergie, plus de recentrage. Ça va vous permettre encore de travailler sur... j'aime pas trop dire travailler, mais en tout cas, vous montrer vos parts sombres, hein, la lune sombre, vos parts sombres encore à être entendues. Ces parts sombres ont besoin d'être entendues, ont besoin d'être écoutées. Donc, on va commencer le petit tirage. Hein. Donc, je fais d'abord pour votre autre. Donc voilà, quelle que soit votre polarité, quelle que soit... voilà, hein, comme on a... C'est le gros débat du moment, Chaser Yin, Chaser Yang, Runner Yin, Runner Yang. Pour moi, tout est juste. Savoir qu'on est Yin ou Yang, c'est ça qui est important hein, pour le travail sur soi et l'accompagnement. Mais après... en général, chaser, runner, à partir d'un certain moment, il n'y en a plus. Yin et Yang, c'est pareil, vous équilibrez tellement que on pourrait savoir votre polarité si on regarde votre passé, quoi. Mais voilà, ça va être utile pour le cheminement. Alors, où en est votre autre? Je continue à dire que les chaser Yin existent. La provoque. Cécile, je te fais des bisous. Ah. Bon, on les a vus, hein, c'est comme les extraterrestres. Bon, on pourrait dire que ça n'existe pas. On peut dire que ça n'existe pas si on les a pas vus. Hein. On peut dire que ça n'existe pas, j'y crois pas. Voilà. Puis un jour, on trouve une soucoupe volante devant chez soi. Non. On en voit un passer là sur le balcon. Et on se dit, ah, mais ça existe en fait, j'en suis sûre. Ben voilà, c'est comme les Chaser Yin. J'ai vu que ça existait parce que je les ai vus. Oh là là. Allez. Faut bien rigoler un peu, hein, quand même. On est là pour ça. On est là pour se détendre, pour rigoler, pour travailler. J'aime pas ça. On n'est pas là pour travailler. On est là pour ouvrir des consciences, hein, profiter de sa vie. Ce parcours de flamme jumelle nous invite à améliorer sa vie dans tous les domaines, se recentrer, travailler sur sa complétude, travailler sur son bien-être intérieur, quoi qu'il arrive. Donc évidemment, il y a des périodes plus ou moins compliquées avec les pardons qui s'éclairent. Ceci dit, c'est un mal pour un bien, parce qu'effectivement, ça nous amène à quelque chose de plus grand, de plus beau. Alors, ben voilà, hein, votre autre est peut-être encore en silence pour certains d'entre vous, donc voilà. Pourquoi ? Parce que il se reconnecte à son âme, hein. Clairement, il ou elle, hein, bien sûr, ça peut être une femme, se reconnecte à son âme. Hein, il a besoin, ou elle a besoin, et reçoit des messages en fait de son âme, de plus en plus de connexion à son âme. De plus en plus, il ou elle laisse son âme vraiment descendre. Hein, même, j'entends, commence à incarner son âme. Hein. C'est très 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 bon signe. Donc du coup, ça lui ouvre des portes. Ça lui ouvre des portes vers quoi? Vers le regard là-dessus, le regard sur tout ce qui est énergie tierce. Et tout ce qui est aussi égo, hein, ses parts d'ombre, hein, ses limitations, ses dépendances. Quelque part, ça permet d'ouvrir la porte pour libérer tout ça, Évidemment, la carte de la bénédiction nous confirme, de toute façon, c'est nécessaire. Donc, de toute façon, c'est nécessaire que ces parts d'ombre puissent être libérées. Hein, c'est comme si il ouvrait la porte vers la libération, en tout cas, de ces parts d'ombre, quoi. Voilà, voilà. On va regarder avec le miroir un peu, pour avoir un peu plus de détails, hein, parce qu'on est curieux, on est curieuse.
Puis regarder un peu où son autre en est, ça permet aussi de voir. Alors évidemment, nos cheminements sont pas parallèles, hein, on fait pas exactement les mêmes choses au même moment. Et évidemment, il y a des choses qui sont en vase communicant, mais en même temps, ça nous permet de voir cet autre. Si bah voilà, vous avez lâché prise, cet autre commence du coup à se connecter à lui-même. Hein. C'est une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ben, ça travaille, hein, ça travaille vraiment. Il y a une sorte de, en tout cas, de travail qui s'est fait aussi sur la famille, hein, de son côté. Sur l'hérédité, sur le transgénérationnel, là il y a beaucoup plus de tranquillité. On dirait que votre autre a trouvé sa place hein, dans sa famille, a trouvé, a reconnu sa place, il ou elle est plus en paix, plus tranquillisé en tout cas par rapport au transgénérationnel, à la famille, à sa place dans la famille, au pardon à sa famille et même peut-être même à une construction d'une famille future. Nous avons vraiment une tranquillité d'esprit qui est beaucoup plus... on dirait quelqu'un qui a pris vraiment sa place, qui est en place. Parce qu'effectivement, par rapport toujours au karmique ou à l'héréditaire, en tout cas au niveau de la famille, il y avait des pardons à faire. Il y avait de la culpabilité aussi. Comme s'il pensait qu'il était redevable envers certaines personnes et qu'il devait, il se devait, ou il s'obligeait, ou elle, hein, s'obligeait en tout cas à en faire trop pour pas qu'on puisse le montrer du doigt, dire ah il fait pas ce qu'il faut, ça va pas du tout. Il y avait quelque chose comme ça, mais ça il est en train de le régler justement parce que la culpabilité est en train de partir, comme si cette personne pensait qu'elle était redevable et peut-être d'un point de vue karmique aussi, hein, comme si en gros là dans cette vie là faut que je répare les choses. Il y a un truc comme ça. Oula, j'ai les cartes qui sont tombées là. Donc, voilà. Il y a déjà pas mal de boulot sur le transgénérationnel et sur le karmique qui est en train de se faire aussi. Donc, c'est une bonne nouvelle. On va regarder avec l'oracle de cœur. Où en est votre autre, toujours. On va regarder ça. Alors hier c'est drôle, j'ai eu deux séances où on a eu deux recontacts en plein milieu du tirage. En plus les cartes étaient en train de nous le dire, c'était un truc de fou, c'était énorme. On était en train de se dire waouh, bah, moi j'étais là, waouh, bah dis donc, ça percute, il y a un truc et tout. Et puis hop, ça a recontacté direct, on s'est marré quoi, et puis c'était très beau quoi. Les énergies sont là, hein. Alors voilà, hein, ça arrive. Puis comme on est en train d'ouvrir des espaces de conscience et d'énergie, je pense que hop, ça a engagé l'énergie aussi. Enfin, c'était drôle. C'est très beau, hein, tout ça. C'est magnifique ces parcours quand même. Comment les connexions sont là, les énergies d'amour sont là, quoi. Donc voilà, votre autre est en train de travailler sur ses masques, hein, travailler un peu sur son ego, travailler un peu sur ses ressentis au niveau de l'ego. Il est en train de faire la part des choses aussi. Peut-être que ces voix qui l'ont guidé depuis toujours ne sont pas forcément les bonnes. Donc il est en train de travailler ça. Et du coup, parce que ça l'empêchait un petit peu, il se faisait une idée aussi, une mauvaise idée sur la construction familiale. On en revient au même, hein, ça travaille la famille. Il avait une mauvaise image, hein, j'entends, de la construction familiale, la construction d'être en couple, de vivre ensemble, de vivre en famille. Comme s'il avait des peurs là-dessus, des mauvaises... ouais, une mauvaise appréhension là-dessus, je sais pas, une mauvaise image. Donc c'est vraiment là-dessus. Et puis regardez, on a encore, vous voyez tout à l'heure, ça travaillait pardon, la culpabilité. Ça continue. Je pense qu'il est en train justement de se pardonner aussi, d'avoir peut-être mal pensé à ce niveau-là. Mais pas que, même de s'être pas permis hein, de vouloir cette construction. Puis j'ai l'impression aussi, qu'est-ce que j'ai entendu là ?
Ouais, il a fait des pardons à sa famille, vraiment. Là, j'entends ça. Il a fait des pardons à sa famille. Des pardons à sa famille, ouais, c'est ça. Alors, en tout cas, votre autre, vous surveille un peu sur les réseaux sociaux, hein, il vous surveille, il vous surveille, hein, il y a quelque chose comme ça qui regarde et une envie d'aller se déplacer vers vous. Donc voilà, il y a quelqu'un qui se dit quand même, ah ben, une fois tous ces pardons, ce transgénérationnel, j'irais bien voir un petit peu les énergies. Il y a quand même quelque chose. Donc il peut y avoir, peut-être pas pour tout le monde, mais on aimerait bien, hein, mais il y aura du déplacement. En tout cas, il va y avoir une envie de se déplacer, il va voir sur les réseaux, ça va résonner, j'ai envie de la voir, de le voir, de prendre contact, d'être en sa présence. Il y a quelque chose comme ça. Donc c'est très beau. On est dans ces énergies-là en ce moment. Il y a des énergies de recontact avant la nouvelle lune, là, on sent ça. Je le vois en consulte et même on le sent, quoi. C'est dans les énergies. Je vais regarder avec Béline aussi. Dans quelle énergie est votre autre, hein. Allez, on va faire le tour des cartes. On la reconnaît à 11 minutes. Où en est-il? Où en est-elle, cette autre? Ça m'a fait... Alors là, franchement, je sais même pas qu'il y ait cette carte dans le jeu. En fait, c'est trop drôle. Genre, on a le petit message, en fait, c'était le truc avec le jeu, là, qui dit ce jeu a été conçu et dessiné, et tout. Genre, on nous parle de ce jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire, je sais pas, on dirait des remerciements, on dirait... bah, voilà, moi je prends, hein, ça fait pas partie du jeu. Bah, moi je la prends, voilà. Regardez, ça pourrait être un petit mot de votre autre. Genre, regardez, il vous a écrit une lettre. Non, bon, c'est pas ça. Il vous a écrit une lettre, il vous a écrit un remerciement. Moi je dirais, allez, il sait que... Je vais vous dire ce que je pense. Il sait que c'est grâce à vous, tout ça. Voilà, j'entends ça. Maintenant, cette carte, je l'enlèverai du jeu la prochaine fois, mais ça me fait rire. Parce que j'ai quand même reçu quelque chose. Alors, nous avons le changement et le plaisir. Donc c'est génial, c'est-à-dire que votre autre est en train de changer, en tout cas de se tourner vers quoi? Bah, vers son propre plaisir, ce qu'il ne fait pas d'habitude, hein, quand même. D'habitude, il essaye de faire plaisir aux autres, il essaye de se formater sur les autres, de faire plaisir à son chemin qui s'est tracé, qui est assez strict, hein, sur ses obligations. Et là, enfin, il va se faire plaisir, s'écouter à lui-même. Il y a un changement là-dessus où vraiment il va se respecter, en tout cas dans ses envies, hein, c'est vraiment super. Franchement, c'est un beau changement. Maintenant, on va regarder avec le Wisdom Oracle où en est votre autre aussi. Quelques petites cartes. J'aime bien varier sur les jeux, ça nous permet d'avoir pas mal d'énergie. Et puis bon, des fois, on retombe sur les mêmes, hein, ça arrive. Bon voilà, on a encore le changement, vous voyez, un vent de changement, hein, une envie de bouger, une envie de changer un peu sa vie, changer sa réalité. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger, quoi. Et bien sûr, ça concerne ses blessures. Ça concerne un travail sur des blessures qu'il est en train vraiment d'effectuer. Donc il y a un changement. Ces blessures ne lui permettaient peut-être pas de s'écouter correctement ou l'empêchaient de faire certaines choses par peur. Là, il travaille, il a plus peur de bouger, hein, d'aller prendre sa maison sur le dos et de la mettre ailleurs. Je trouve ça extraordinaire, quelqu'un qui a plus peur de partir à l'aventure, j'entends. Il a plus peur d'aller à l'aventure pour un... Bon, je dis pas un masculin sacré, parce qu'on ne sait pas qui est en face de vous, mais en principe. Du coup, c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui dit que ça y est, il a de moins en moins peur d'aller, genre, allez, j'embarque tout, c'est bon, j'y vais. Je m'écoute maintenant, j'ai envie de me respecter, me faire plaisir. Voilà, quoi. Donc, voilà.
On va regarder maintenant pour vous. On va regarder vos énergies. Je pense que je vais regarder avec les miroirs déjà. Il est tombé par terre. Je le cherche depuis tout à l'heure. Bah voilà, c'est lui qui est tombé par terre. Hop. On va regarder déjà les miroirs où vous en êtes hein, dans vos énergies. On va regarder un peu les conseils aussi. On va regarder tout ça. Allez. Les miroirs. Miroir, oh mon beau miroir. Allez, pour vous. Allez, pour vous, pour vous. Hop là, non. Hop. Alors, santé. Miroir magnétique, bouclier, ouverture. Pas mal, pas mal. Donc, voilà, hein, vous êtes en... De toute façon, vous êtes en guérison encore de certaines choses. Il y a encore des choses qui peuvent sortir, hein, du coup, avec cette nouvelle lune. Des choses qui vont être dépassées, hein, qui vont être guéries. Et aussi, cette vraiment... vous allez vraiment ressentir ce miroir magnétique bah, qui est votre autre. Donc effectivement, il y a une attirance forte, hein, ça ne vous a pas échappé. On ne va pas dire le contraire. C'est-à-dire que là, vous savez aussi qu'en miroir, votre autre vous montre des choses à guérir. C'est comme si là, vous vous dites, ça y est, j'ai compris que mon autre, bah, avant d'être un amoureux ou une amoureuse, ça va être surtout quelqu'un... on vous dit, voyez-le comme un axe de travail, c'est-à-dire votre autre, c'est votre guide. C'est votre, quand vous le voyez ou quand il intervient avec vous, il vous montre, bah, selon ce que vous ressentez vous face à lui, il vous montre ce que vous avez encore à dépasser, à surmonter et à voir. Donc, voilà, c'est super. Vous commencez à prendre conscience de ça. Voilà, mon autre, c'est mon miroir, c'est mon... Voilà, c'est avant tout ça. Là, on sent que, justement, vous êtes encore en protection par rapport à certaines peurs, mais comme j'ai l'ouverture à côté, ça aussi, ça va se décanter. Vous aussi, quelque part, vous avez des craintes, hein, que vous vous renvoyez en miroir avec votre autre, des craintes sur cette construction. Suis-je prête? Est-ce que ça va arriver? Est-ce que vraiment j'aurai une vie de couple? Il y a encore ces questionnements là qui sortent, beaucoup de peur. Du coup, je me protège et je dis oh bah non, j'en veux pas. Puis c'est peut-être pas lui, puis c'est peut-être pas ça. Puis après tout, finalement, je suis pas prête, j'ai pas ça. Donc, on essaie de se mentir pour se protéger. Mais pourtant, il faut l'ouvrir cette porte. Il faut l'ouvrir. Alors, je vous dis pas de dire « Ah ouais, il me le faut cette réunion, gna 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 », parce que là, on est contre-productif. Hein. Je vous dis pas de l'ignorer, il faut trouver l'équilibre. Un équilibre de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est pas lâcher l'affaire, ce n'est pas ignorer, ce n'est pas se faire croire qu'on n'en veut pas, ou se faire croire que l'autre, c'est pas lui. En tout cas, lâcher prise, c'est se dire « Oui, il y a cette construction qui m'est peut-être destinée. Ça, c'est mon chemin divin. Je sais que mon âme a prévu le meilleur pour moi. Je fais confiance déjà à l'univers, à mon plan d'âme, mon plan. Et je me concentre sur mon évolution personnelle. Mon chemin à moi, ma vie à moi. Cette construction de maison, faut déjà que je la fasse toute seule. Faut déjà que je sois bien dans ma maison, bien dans mon travail, bien avec ma famille, bien avec moi-même. Que je me suis reconnue, que je m'aime, que je sens que je suis amour, hein, que je n'ai pas besoin, justement, de cette construction-là à deux. Donc, j'en ai pas besoin. Maintenant, c'est pas pour ça que, pas parce qu'on n'en a pas besoin, qu'on ne va pas la manifester. Au contraire, on aura lâché prise dessus. Voilà, on va l'attirer comme un aimant, cette construction, avec ce jumeau, ou un autre, si c'est pas lui, ou si c'est pas, il n'est pas prêt. Donc en fait, tout est pour dire que de toute façon, cette porte de construction de vie à deux, oui, vous aspirez à une vie à deux, une vie de couple avec cette personne, mais déjà, êtes-vous prête pour une vie de couple tout court, quoi, sans penser à la personne, justement. Donc, êtes-vous déjà prête? Êtes-vous déjà dans votre équilibre? L'autre n'est pas là pour vous compléter, l'autre n'est pas là pour vous donner ce qui vous manque. Il ne va pas vous sauver. Donc, voilà, se protéger, quand on se protège comme ça, c'est qu'on est dans les énergies de peur.
La peur, c'est pas l'amour. Donc, on se recentre, on ouvre la porte. On se recentre sur l'amour. L'amour de soi, la reconnaissance de soi. Et tout va aller tout seul. Voilà ce qu'on peut dire pour vous. Je vais regarder sur les portes de l'âme. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Tac. Tac. Oh, c'est ça. Alors, pour vous. Alors, ce temps, hein, quand il fait beau, quand il y a des petits nuages, on va avoir tout. Hein. Hop. Tout est bien. Alors, qu'est-ce que j'ai? On vous parle de la force de la gentillesse. Vous voyez, dans ces pierres, il y a le cœur. Le cœur, il est derrière quand on a pété toute la pierre. Montrez la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Voilà, il n'y a pas besoin de se protéger là encore. Hein. C'est la même chose que le bouclier. Il n'y a pas besoin de se protéger derrière des pierres. Comme si s'ouvrir à l'amour, c'était être vulnérable. Cette idée-là, il va falloir la faire péter comme les pierres. C'est-à-dire que c'est quand on s'élève justement dans cette énergie d'amour qu'il ne peut plus rien vous arriver. Il ne peut plus rien ne peut vous blesser. Quand vous êtes vraiment connecté à cette énergie de cœur là, cette énergie d'amour, vous ne pouvez plus rien craindre, de rien du tout, de la vie. Donc du coup, allez me péter ces pierres, allez péter ces peurs. Alors, soyez toujours dans la compassion avec vous-même, prenez votre temps, analysez vos peurs, regardez-les une par une, surmontez-les avec toujours compassion, douceur, amour. On n'est pas dans le jugement. Ah, encore j'ai peur, encore j'ai ça, non, encore du travail. Arrêtez de vous blâmer tout le temps que vous avez des choses à faire, que vous n'êtes pas assez parfait, c'est bien. Les parts de vous qui demandent à être vues, elles sont juste là pour vous rappeler que vous êtes traversé des choses qui ont besoin d'être vraiment apaisées. Et juste regard sans jugement sur ces parts d'ombre pourrait les guérir. Voilà ce que j'entends. Alors, l'inaction. On vous dit, cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. On appelle ça de lâcher prise, hein, clairement. Vous voyez cette plante là, ce bonhomme en plante. Vous voyez ce bonhomme avec des feuilles sur la tête. Non mais c'est pour dire, le mouvement de la vie c'est quoi? Bah vous voyez, les arbres dehors ils résistent pas quoi, ils poussent, leurs feuilles poussent, après elles tombent, voilà, ils lâchent prise, hein, ils sont pas en train de, quoi qu'on leur a pas demandé, mais ça se trouve ils sont en dépression là, l'hiver et tout. Bon, en tout cas la nature, elle suit ses cycles, elle se pose pas de questions, les rivières elles suivent leur courant, elles se posent pas de questions. Pourquoi vous ne ferez pas de même? Soyez la rivière qui coule, qui circule, qui laisse son courant, qui laisse tout ce qui est être. Voilà, soyez vraiment l'inaction. Ça ne veut pas dire non plus être dans la procrastination. Hein. Ça veut juste dire d'arrêter de résister. C'est-à-dire la résistance va créer vraiment chez vous des complications, déjà un mal-être. Si vous résistez à ce qui est, il y a un mal-être. Il faut toujours déjà faire un bilan de ce qui est au moment présent et d'accepter que pour le moment, c'est comme ça. Et toujours la même question, c'est comme ça, qu'est-ce que j'en fais? Moi, mon pouvoir est là, ça sert à rien de résister. Qu'est-ce que je peux faire moi face à ça, juste pour moi-même, pour être bien? Parce que la vraie question, c'est ça, c'est qui je vais incarner face à cette situation, qu'est-ce que j'ai envie d'être? Comment l'amour, l'impératrice, tout ce que vous voulez, réagirait face à ça, en fait, face à cette situation. C'est quoi la meilleure si on reste dans l'amour, quel serait vraiment le meilleur point de vue? Et ça, c'est des choses vraiment à libérer. Tout ce qui est acceptation, lâcher prise, hein, ça fait partie du chemin.
J'aime pas vu. La carte d'à côté, c'est le lâcher prise. On vous le redit, hein, on vous le rappelle. Donc l'inaction, c'est laisser le courant de la vie. Et là, lâcher les attaches inutiles, poursuivre vos véritables aspirations. Là aussi, vos résistances, les il faut, je dois, ou il faut faire ça. Vous aussi, arrêtez de résister. Arrêtez de vous attacher à des principes, à des choses. Même ce parcours flamme jumelle est une attache inutile. Ça vous conditionne. Voilà. C'est bien de savoir qu'on est flamme jumelle, on est bien au courant de tout, puis au bout d'un moment, faut se recentrer, faut faire ce qu'on a à faire, se lâcher prise et se recentrer sur soi. Ne pas se dire, oh là là, on m'a dit dans une vidéo qu'il faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Le listing est tellement long, la petite flamme jumelle parfaite, le petit guide, ça suffit. En faisant ça, vous êtes à l'encontre même du but du chemin. C'est-à-dire que le but du chemin, c'est de libérer votre enfant intérieur, de libérer les obligations, les je dois, les il faut, les trucs trop pincés, pour être enfin dans l'écoute de mes besoins. De quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie... Ça, c'est être dans son parcours. Parce que si vous êtes dans le « il faut, je dois, là, là, il faut faire ça », ben vous êtes justement dans l'enfermement de votre enfant intérieur. Tant que l'enfant intérieur n'est pas libéré, vous n'êtes pas en complétude. Du coup, il faut être dans les plaisirs, dans les besoins nourris par soi-même, et pas nourris par quelqu'un d'autre ou une situation qui finirait en réunion. Ça y est, mon besoin de réunion est comblé parce que je suis réunie. Ben non, mon besoin, pourquoi j'ai besoin d'une réunion là? Ben, j'ai besoin de la réunion en moi-même. C'est un appel à soi. Donc quand je me serais réunie en moi-même, quand j'aurais comblé ce besoin de réunion en moi-même, je le vibrerais déjà. Ça sera plus facile de le réaliser à l'extérieur, quoi. Ça serait même la seule issue, quoi. Non, ça serait pas la seule issue, ce serait le seul moyen. Parce que c'est pas une issue, hein, la réunion. Mais ça serait un moyen, en tout cas... pour y arriver, parce que je pense que j'ai bien peur qu'il n'y en ait pas d'autres. Là encore, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce que je pourrais... Ouais, j'ai envie... Ouais, je prends Ho'oponopono pour vous, je sais pas, ça vient. On va vous le faire. Hein. Et après, on regardera votre lien. Allez. Alors, Ho'oponopono. Ces jolies petites cartes mignonnes, là, que j'adore. Elles sont trop choutes. Elles sont toutes mimi, ces petites cartes. Ah, elle est là. Oh, que c'est joli. Allez, on va essayer d'en avoir une autre. Allez, une autre. Hop, allez, belle. Regardez. Je me souviens de qui je suis. Voyez cette petite goutte d'eau? Elle fait partie d'un tout. Elle fait partie de l'océan. Et elle est là. Et il faut qu'elle se souvienne qu'elle fait partie de ça. Pour l'instant, elle est séparée. Déjà, c'est ce que me parle cette carte. Enfin, c'est de quoi me parle cette carte. Je me souviens de qui je suis. On va regarder un petit peu de plus près. Est-ce que je vais la trouver? Peut-être à la fin. Là. Alors. Là, il y a un petit texte, une petite citation qui dit « Nous sommes le divin qui s'est oublié lui-même. Notre travail, le travail, c'est de rétablir la connexion. » C'est marrant, c'est vraiment ce que je ressens en ce moment. C'est vraiment les choses qui me viennent en message, beaucoup. Les énergies de la Terre appellent à ça. Je canalise pas mal ça la nuit. Vraiment le retour à l'unité. Il est temps. Nous pensions être séparés et différents, mais nous commençons à réaliser que cette séparation n'est qu'une illusion. Plus nous allons nettoyer nos mémoires, plus le voile de la séparation va se dissoudre, et plus nous allons ressentir notre union avec le tout.
Si vous avez tiré cette carte, elle vous invite à prendre conscience de votre véritable identité. Même cette séparation avec votre jumeau, votre jumelle, vous montre que ce n'est qu'une illusion. La réponse est au fond de votre cœur. Vous pouvez vous aider à la retrouver en répétant des phrases. Alors là, vous pouvez faire arrêt la vidéo et noter cette phrase que vous pouvez peut-être vous le dire plusieurs fois. Je me souviens de qui je suis. Je suis un être infini. Je suis un être spirituel ayant une expérience humaine. Ou simplement vous posez la question, qui suis-je ? Vous pouvez observer la nature, le ciel étoilé ou l'océan en silence et vous comprendrez que vous faites partie de ce tout. Vous pouvez aussi déceler la divinité qui se trouve dans chaque être que vous rencontrez, car plus vous la verrez chez les autres, plus vous la verrez en vous-même. On a vraiment une très belle carte d'appel à l'unité. Après, nous avons une carte sur la porte, vous voyez, la porte du pardon. On voit une porte qui dit « Désolé, pardon ». Et oui, quand on en veut à quelqu'un, ou quand on en veut à quelque chose, ou à la vie, on ferme une porte, la porte de son cœur. Ce que je reçois, hein. Elle fait de la poésie. Je vous dis juste ce que je reçois. Donc, on ferme cette porte de son cœur. Voilà, quand on est vraiment dans la rancœur, hein, envers la vie, envers soi, envers les autres, on ferme la porte de son cœur, de l'amour. Quand on ouvre la porte du pardon, désolé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on est coupable, ça ne veut pas dire qu'on est fautif. Désolé, ça veut dire j'ai vraiment une blessure, une croyance erronée et je suis prête à la regarder, à l'accueillir, sans la juger. Pardon voudrait dire je me pardonne et je pardonne aux autres aussi. Car eux aussi ont des blessures et des croyances limitantes et erronées. C'est pour ça que des fois, on n'agit pas avec les énergies les plus hautes. Et il faut aussi admettre que c'est comme ça. Des fois, on ne peut pas. Et les autres ne peuvent pas agir avec nous, avec ces énergies hautes en vibration d'amour. C'est normal, c'est humain. Donc déjà comprendre ça, et puis réouvrir cette porte, nous ouvre vers cet amour inconditionnel. Alors, ça c'est ce que je ressens. Maintenant, on va regarder ce que dit la carte. C'est pas lu. Elles sont pas du tout numérotées, donc il faut se faire toutes les pages. Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein, elle est là. Alors, dans le petit texte, on nous dit, lorsque vous dites à la divinité, s'il te plaît, pardonne-moi, ce n'est pas parce que la divinité a besoin de l'entendre, mais parce que vous avez besoin de l'entendre. Ouais, c'est différent. Alors, le pardon est un don que l'on se fait à soi-même. Par le pardon, nous allons nous libérer de la prison de nos jugements, croyances et opinions. Nous allons nous donner la possibilité de changer la perception que nous avons de l'autre ou du problème, et nous allons le faire par amour pour nous. Désolé, pardon, avec ces deux mots, nous déclenchons le processus d'ouverture et de transformation intérieure. Nous commençons par reconnaître que nous sommes à l'origine de tout ce qui apparaît dans notre vie, et nous exprimons notre regret, comme lorsque nous bousculons quelqu'un par inattention, nous lui disons « Désolé, pardon ». Nous demandons pardon pour toutes nos pensées erronées. Nous faisons l'offrande de tous nos jugements, opinions et croyances. Nous prenons conscience que toute cette histoire que notre mental a créée, il l'a fait pour nous protéger, pour nous éviter les ressentis douloureux de cette expérience. Or, nous avions oublié que nous sommes venus sur Terre pour expérimenter. Et oui, ça me rappelle la carte du bouclier tout à l'heure. À vouloir trop se protéger, on va justement aller à l'encontre du chemin d'amour.
Le pardon est la charnière de la pratique de Ho'oponopono. C'est là que nous basculons, c'est là que nous rentrons dans notre humanité, que nous ouvrons notre cœur, que nous nous ouvrons à la vie. Donc là, il y a des petites phrases. Vous pouvez aussi faire pause et vous les noter. Alors, pardon. Vous demandez pardon pour cette erreur et vous vous pardonnez d'avoir oublié. Avec le pardon, vous faites ce premier pas, un pas dans l'humilité. Vous descendez dans votre cœur. Vous demandez juste pardon, vous pouvez répéter ces phrases, donc voilà les phrases. Je demande pardon à mon enfant intérieur de l'avoir oublié ou négligé. Je demande pardon à toutes les personnes que j'ai jugées ou que j'ai offensées de n'importe quelle façon. Je me demande pardon à moi-même pour tout le mal que je me suis fait et je me pardonne car je sais que j'ai fait de mon mieux. Quand vous demandez pardon, vous exprimez à l'intelligence divine la volonté de réparer toutes ces mémoires qui sont à l'intérieur de vous et qui sont en train de créer ce problème dans votre vie. Vous lui dites, prends toutes ces pensées et transforme-les en amour. Magnifique! Magnifique, ma chérie! Ah là là, bon. On va maintenant regarder le lien. Ça nous a bien posé cette histoire de pardon là. J'ai senti l'énergie qui a pouh. Hein, ça nous a bien recentré tout ça. Allez, on va regarder le lien, votre lien, avec votre Juju. Jujumel ou Jujumo. Où en est votre lien? Alors, ouh, que c'est beau! Ce lien est en train de s'ouvrir à la lumière du cœur, à la lumière de chacun. Chacun s'ouvre à sa lumière. Chacun commence à voir sa lumière, à voir l'amour hein, qui est en lui, en elle. Donc, sur le lien, très beau. En tout cas, ça permet de prendre une direction. Ça permet de choisir. On choisit la lumière, on choisit l'amour, on commence à trouver sa voie. J'entends, on commence à trouver sa voie, on commence à avoir les voies et les possibilités et à faire les choix les plus élevés de plus en plus. Bien sûr, sur ce lien. Bien sûr, nous sommes bien dans une relation de flamme jumelle, des fois que vous en douterez. Donc voilà, hein, nous sommes dans une relation de flamme jumelle, dans une relation justement qui demande cette élévation vers l'amour inconditionnel hein, de soi et de l'autre et du tout, de tout le monde, hein, de l'humanité entière, de la terre, de tout ce qui vit. Et bien sûr, toujours cette carte de l'amitié qui vous dit que de toute façon, c'est un amour qui demande, comme on dit, de la légèreté comme celle d'un ami. De la compassion, même envers soi-même. On doit être son meilleur ami aussi à l'intérieur de soi et le meilleur ami de l'autre. On souhaite toujours le meilleur à l'autre, on se souhaite le meilleur à soi. Voilà ce que je reçois là, en tout cas sur le lien, c'est magnifique. On va regarder avec les anges de l'amour sur le lien. Qu'est-ce qu'on nous donne aussi? Hop. Voilà. Ouh, elle est là. Tout a volé là. Waouh. J'ai eu un ouah de la première carte. Amour non réciproque. Bon bah désolé, au revoir. Non, je rigole. Alors, quand on a cette carte de l'amour non réciproque, en tout cas dans ces cas de flammes jumelles, ça veut dire, et j'ai nouvel amour juste à côté, ce lien est en train vraiment d'explorer toutes les phases de cet amour-là. L'amour non réciproque nous dit
vraiment qu'il y a quelque chose de nouveau. Parce que là, j'ai le nouvel amour aussi. C'est un amour, en fait, sur ce lien qui est en train de passer par toutes ces phases, dans tous ces états, je sais pas, j'entends ça, hein, qui est en train vraiment d'être dans l'expérimentation de quelque chose de complètement différent de ce qu'on connaît d'habitude. Et oui, d'habitude, c'est « Ah oui, je t'aime, moi aussi, ah bah tiens, on va se mettre en couple, on va faire ça, on va faire des enfants, on va acheter notre petit PQ. » Playmobil, en avant les histoires. Voilà, bon, c'est un petit peu ça, hein, d'habitude. On va acheter un chien et un jardin. Bon, avec des petites balançoires, on aura un garçon, une fille et un truc. Bon, voilà. Arrêtez avec ça. De toute façon, je pense que là, vous n'en êtes plus là. J'espère pour vous. En tout cas, c'est un nouvel amour. C'est un amour qui demande à se vivre au jour le jour. Et oui, on pourrait se dire chaque matin, chérie, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On reste ensemble ou pas? Tout à fait ça, quoi. Les flammes jumelles, c'est ça. C'est... Oh bah là aujourd'hui, j'ai pas envie. Et toi? Non, bah alors on va faire autre chose. Non mais voilà, c'est vraiment le détachement, d'accord? On laisse... Il y a une grande liberté, quoi, là-dedans. C'est-à-dire, on peut dire tous les jours... bon bah aujourd'hui on passe encore une journée ensemble. Demain, peut-être pas. Après-demain, oui. En fait, il n'y a rien de figé. C'est un nouvel amour, voilà. C'est un nouvel amour. Et c'est un amour qui est fait dans le détachement. Du coup, il va pas nourrir des blessures. On n'a pas besoin d'être nourri par l'autre. Et l'autre, on le nourrit pas non plus. Voilà. C'est vraiment quelque chose de nouveau parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Hein. Et c'est pour ça qu'on va vers tout ça. Et ce lien, il est en train de se positionner hein, là-dessus. On vous dit aussi, vous pouvez aimer sans crainte. Là encore, on vous dit, la peur, c'est la manifestation c'est le contraire de l'amour. Quand on a peur, on est sorti de la vibration d'amour. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. Et oui, il faut ouvrir son cœur sans hésiter. On n'a rien à craindre. On n'a vraiment rien à craindre d'ouvrir son cœur. Parce que quand on sait qu'on a tout ce qu'il faut dans son cœur, qu'on vibre assez d'amour, on peut l'ouvrir et le partager à volonté, sans risquer même quoi que ce soit. Donc, très belle carte. Et on vous dit, exprimez votre amour, là encore, n'ayez pas peur d'exprimer vos sentiments, qui vous êtes. Bon, évidemment, vous enflammez pas, faites pas flipper tout le monde. Voilà, on va pas... on m'envoie des trucs, ça, des fois, là-haut. On va pas se jeter au pied de son juju. Mais je t'aime, moi! Voilà, l'hystérie, ça suffit. Exprimer votre amour, ça veut pas dire imposer votre amour, hein. Ça veut juste dire, voilà, moi, bah voilà, je t'aime, je t'aime complètement, mais je te demande rien, quoi. Tout simplement. C'est une position de soi qui appartient qu'à soi, dans une vibration qui est en soi. C'est-à-dire, moi, je ressens de l'amour, mais ça m'appartient qu'à moi-même. J'ai pas besoin de l'imposer à l'autre. Parce qu'il y a une notion aussi, j'impose pas... J'exprime mon amour, mais je l'impose pas à l'autre, quoi. Je lui colle pas au cul en disant, bah maintenant t'en es responsable, tiens, j'arrache mon cœur et je te le donne, c'est à toi maintenant, vas-y, et t'as intérêt à en prendre soin, quoi. Ça, c'est ce que les gens font d'habitude. Là, c'est vraiment, bah, je ressens l'amour pour toi, mais après, toi, t'es pas obligé d'en faire quoi que ce soit, quoi, en face. C'est vraiment ça. C'est nouveau. Voilà. Je pense que tout est dit. Tout est dit. Ah non, on me dit que non. Genre, ah non. Tout n'est pas dit, apparemment. Eh ben, on va voir ce que votre autre a à vous dire. On va faire 2 choix. Ça fait longtemps. Attends, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait joujou avec les petits cœurs. Ouais! C'est l'enfant intérieur qui est ressorti, là. On va faire joujou avec les cœurs. Allez, hop, j'ai 2 cartes. On va choisir chacun
une carte de cœur, cristal de roche, petite poupée mignonne, il faut presque la même taille. Voilà, vous choisissez le cristal de roche, la poupée. Allez, on va découvrir. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, on vous dit, votre autre hein, vous dit patience. Votre autre vous dit, ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Tiens, on l'a pas eu tout à l'heure. Bon, on vous redit, il vous redit, lâche prise, prends ton temps, vis le moment présent, arrête d'être dans l'urgence. C'est l'ego qui est dans l'urgence, c'est l'ego. Même si tu te dis, ah, mais la vie elle passe, mais moi j'ai envie d'en profiter, enfin on peut se dire tout un tas de trucs. Quand on est dans l'urgence comme ça, on va bloquer justement les choses. Donc soyez dans la patience, dans la confiance, et recentrez-vous sur le moment présent et votre chemin. Voilà, ce que vous dit votre autre, hein, il est gentil. Après, ceux qui ont choisi la petite poupée, on vous dit, alors qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre hôte? Il vous dit, mais arrête de te lamenter, là. Arrête de forcer sur moi. Arrête de te lamenter de ce que t'as pas. Arrête d'être pas dans la joie, en fait. Pense à toi. Pense à toi sur ce chemin. Et autorise-toi. J'ai quand même la carte de autoriser. Enfin, on dit, tu peux autoriser la joie. Pourquoi tu ne t'autorises pas la joie? Il vous dit ça. Pourquoi tu ne t'autorises pas de vivre? Pourquoi tu ne t'autorises pas tout ce que tu as envie de ressentir, vibrer? Tu as envie d'être en couple? Eh ben vas-y, sois en couple. Pourquoi tu attends que moi? Si tu as envie de te faire plaisir, d'aller, je sais pas, faire un truc qui te plaît, mais pourquoi tu le fais pas, quoi? Parce que tu crois que tu as un travail de flamme jumelle à faire? Là, vraiment, votre hôte, là, est en train de vous dire, hein, ceux qui ont choisi la poupée, vis pour toi. Sois dans la joie. Les choses, si elles doivent arriver, elles arriveront. Là aussi, il faut un lâcher-prise vers la joie. On n'est pas dans le sacrifice avec ce parcours. Votre hôte ne vous a rien demandé. Il vous a pas dit, allez, sacrifie-toi, attends-moi, travaille sur toi, avec des obligations. Non, votre hôte vous dit, libère ton enfant intérieur, sois dans la joie, l'amour pour toi, pense qu'à toi. Et là, je viendrai me poser à côté de toi. C'est différent. Voilà, je crois qu'on a eu des beaux messages aujourd'hui, c'était Mimi. Et je vous souhaite du coup une bonne fin de semaine, une jolie petite pleine, j'allais dire pleine lune, une nouvelle lune. Peut-être que le jour de la nouvelle lune, je ferai un petit truc sur le groupe, un petit soin collectif. N'hésitez pas à venir dans le groupe. On va se faire un petit soin collectif là à distance. Je vous rappelle que les soins collectifs à distance, c'est pas en vidéo ou c'est moi qui envoie de l'énergie de telle heure à telle heure. En général 24 heures, on peut s'y connecter. On demande juste à recevoir l'énergie d'Elodie et on s'allonge. On met main sur chakra cœur et on se pose et voilà. Donc j'enverrai donc ceux qui sont même pas dans le, enfin venez dans le groupe comme ça je vous explique comment on fait. Mais en tout cas je vais créer effectivement un petit soin collectif là pour la nouvelle lune, ça fera du bien. Et puis voilà, peut-être bientôt une guidance live, hein, on va voir sur le groupe aussi, une petite guidance avec des questions-réponses, là. On va se faire ça, hein, on a envie de jouer un peu aussi. Hein. Allez, bisous, bisous, à bientôt.